Bonjour à tous, chers amis Bélier, pour votre tirage du mois de décembre. On va voir quelles énergies sont pour vous ce mois-ci. Évidemment, gardez votre discernement, prenez ce qui est juste pour vous. Vous êtes des êtres en voie de transformation, de transmutation, comme tous les êtres humains, et d'expérience. Donc, suivant les informations que vous recevez, eh bien, prenez-les, transmutez, mais surtout, gardez bien votre discernement. On va toucher beaucoup de thèmes, comme d'habitude, un thème général sur votre vie. Donc, ce n'est pas personnel, c'est vraiment au niveau énergétique pour un collectif. Voilà. En description, vous avez évidemment les informations pour venir vers moi pour un tirage personnel cette fois-ci, et puis d'autres informations intéressantes par rapport à mon travail, etc., etc. N'oubliez pas de vous abonner, merci beaucoup de le faire, de partager pour d'autres béliers, d'aller voir votre signe ascendant, et puis de noter les petits commentaires pour toute la communauté. Voilà, merci. Voilà, on commence. Votre énergie pour tout le mois de décembre, c'est l'introspection. C'est l'intuition, c'est en fait une canalisation de votre énergie qui vient vraiment se recentrer vers l'intérieur de vous. Vraiment une concentration énergétique en fait à l'intérieur de vous. On va voir, on va entrer dans le tirage. Pourquoi ? Dans votre vie donc actuelle de ce mois de décembre, vous avez tiré la tour. La tour, c'est quand même un signalement que quelque chose à l'extérieur est venu ébranler votre vie. Ça peut être un choc, ça peut aller jusque-là, un choc, un incident, un accident, ça peut être de cet ordre-là, quelque chose vraiment qui vous ébranle, que vous ne vouliez pas voir arriver, peut-être que vous aviez des signes précurseurs, mais qu'en tout cas, vous n'étiez pas prêt à recevoir, vous voyez, comme information, en tout cas. Et on a tiré la carte complémentaire pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe ? On a tiré la carte du battleur. C'est typiquement la carte du tarot de Marseille, la numéro 1, du travail. Donc c'est au niveau du travail. Il s'est passé quelque chose qui vous a ébranlé au niveau du travail. Au niveau de votre environnement, de votre entourage, il y a une notion énergétique d'abondance. Ce qui vous entoure est abondant. On va voir pourquoi on a tiré ça. C'est certainement une information que vous deviez recevoir, que vous êtes entouré d'abondance, que ce n'est pas forcément la vôtre, n'est-ce pas, mais que vous êtes entouré. Donc quand on est entouré d'abondance, ce qui me vient, moi, c'est que vous êtes aussi dans un environnement assez sain, qui vous a stimulé ou qui vous stimule pour être vous-même abondant. Vous voyez ? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Souvent, on dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie. Et ben, en tout cas, dans ces 5 personnes, il y a certainement des gens très, très abondants dont vous profitez aussi au niveau énergétique. Alors, on va voir maintenant, pour entrer, le défi de ce mois-ci. Le défi, c'est attendre son heure. Cette carte, elle signifie une notion de temps. Alors, est-ce que vous êtes pressé ? Est-ce que vous n'avez pas eu le temps de faire quelque chose ? Est-ce que, en tout cas au niveau du temps, il y a un stress ? Donc, c'est votre défi. Et le défi, pour moi, il y a une notion de patience. Et ce défi-là, il est complété par le chariot. Vous êtes quelqu'un, vous êtes bélier aussi, hein, les béliers, ils vont droit devant. Là, c'est vraiment la notion, donc la carte numéro 7, où vous aviez choisi votre vie, parce que celle d'avant, c'est le numéro 6, c'est le choix de l'amoureux. Vous aviez choisi quelque chose qui vous convenait. Vous alliez droit devant, et là, vous vouliez aller droit devant. Seulement, on vous a stoppé, en fait. Et ça, c'est votre défi, d'être de nouveau dans une sorte de patience, arrêt sur image. Mais quelle est la solution, finalement, que nous dit l'oracle et le tarot, pour vous, pour ce mois-ci ? La solution, c'est laisser faire la transformation. Parce que, au niveau énergétique, ce qui vous arrive de très perturbant, là, avec cette tour qui s'ébranle, donc c'est votre énergie qui est ébranlée, au niveau du travail, probablement, mettez-moi des petits commentaires. La carte de la transformation, c'est la carte du tarot de Marseille qui signifie la carte de, entre guillemets évidemment, la mort. Alors on ne vous parle pas de la mort physique, c'est la mort, ça signifie qu'on a terminé quelque chose. Mais qu'on nous a forcé à le terminer, hein, dans votre cas. Et que c'est fini. Cette relation-là est finie. La relation avec ce travail-là, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est au niveau du travail. Alors, est-ce que c'est des relations dans le travail ? Est-ce que c'est le travail en lui-même, etc. Ça peut être un tout, hein, là-dedans. Et en fait, la solution, c'est de patienter pour que votre énergie s'accapare de cette transformation, et ça demande un peu de temps, et c'est ce que vous allez faire durant ce mois de décembre. Donc, ce mois de décembre, vous ne pourrez rien forcer, vous ne pourrez pas résister à ce qui s'en vient. Vous aurez peut-être certaines colères qui vont monter. On verra, là, par rapport à des cartes que j'ai tirées, que la colère ne va pas être une solution. Alors,
La colère, il faut bien que ça sorte, hein, mais on vous dira là tout à l'heure par quels moyens, en fait, il faudra sortir les choses pour que vous puissiez aussi vous-même ne pas être trop perdant dans cette situation, en fait. Donc, on a vu la solution qui est donc ne pas résister, s'il vous plaît. Laissez-vous traverser, ma foi, c'est des époques comme ça, de ce qui arrive. Cette décision-là de vous avoir, d'être ébranlé, en fait, ça vient de quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Vous savez, l'univers, il y a des aspects où on est tellement rationnel, on est dans notre vie, etc. On ne se rend pas compte derrière, il n'y a pas que notre petit être hein, qui décide. Loin de là même. Donc, du coup, c'est l'univers qui vous a dit stop, ici, stop. On vous a stoppé pour une bonne raison. Alors, au niveau de vos sentiments, on a tiré la carte du changement financier et matériel. Évidemment, c'est ce qui vous fait du souci, de prendre une autre direction, etc. Mais vous voyez, il y a comme il y a une alliance ici. On voit bien que au niveau énergétique, il y a eu alliance, peut-être avec une entreprise, peut-être que c'est la vôtre, peut-être que c'est pas la vôtre, mais que vous avez cru que c'était la vôtre. Enfin, il y a un truc comme ça qui fait que, en tout cas, il y a une perte d'alliance au niveau travail. Mais peut-être pas qu'au niveau du travail, en tout cas, c'est ce qui est noté ici. Donc, cette bague à l'annulaire, c'est quand on fait quand même une alliance avec un partenariat, quelque chose dans ce genre. Et la carte complémentaire, c'est la carte du retard. La carte du retard, elle vient justement nous dire, que c'était pas tout à fait prévu ceci et qu'il y a comme un arrêt sur image où l'image elle tourne comme ça et puis là vous bougez plus, vous êtes figé dans cet arrêt sur image parce qu'on vous a pas donné le choix en fait. Vous avez dû vous arrêter parce que vous êtes ébranlé. Ensuite la carte du travail justement, alors voilà ce qui est intéressant, ça confirme, on a chagrin et peine. Donc un personnage qui est debout, vous voyez la tête qui par terre dans une posture de chagrin et de peine. Bah oui, il faut que la pilule elle passe en fait, au niveau énergétique. On a tiré encore la carte de la table de l'oracle de Béline. Ça veut dire qu'il va avoir une communication assez claire, c'est ce qu'on vous dit de faire, c'est parler en fait. Parler, alors il va falloir voir comment vous parlez aussi, parce que ce qui me vient c'est que comme il y aura de la colère, c'est pas, on va vous dire, vous avez le droit d'être en colère, mais c'est pas la colère qui va régler la situation. Pas du tout. En tout cas pas à travers la parole. Ça va même être délétère. Donc oui, la colère, oui, expulsez-la, vivez-la, je ne sais pas, dans une forêt, criez, faites quelque chose comme ça, mais pas en face des personnes en question. Ça va revenir contre vous. Vous voyez ? On a encore tiré la grâce. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. La grâce, donc là, c'est une carte de Saturne, elle arrive du moment qu'on passe les épreuves. Il y a des grâces qui arrivent, insoupçonnées, comme des ressources qui arrivent vers vous. Et c'est ce qui vous est montré ici. Donc, d'abord chagrin et peine, certainement avec de la colère aussi. Ensuite, la communication et les grâces arrivent. Vous voyez dans quelle chronologie ? Important que vous ayez ce tips-là en vous. Les grâces arrivent de ces épreuves que la vie nous met en face. Et même si l'épreuve est grande et forte et difficile, en fait, si elles arrivent, c'est qu'on est totalement capable de les dépasser. Je dirais, avant de les dépasser, de les traverser. Et si possible, sans trop de résistance. Ceci est dit. Au niveau de l'argent, oui, on a du chagrin et de la peine. Enfin, c'est surtout de l'ennui ici. Vous voyez, on est déçu, une déception, un mécontentement. On est ennuyé de ce qui arrive. C'est pas bon. On est en train de cogiter. Et on a tiré par-dessus la carte du souffle, de l'inconstance. Il y a deux sources à cette carte. C'est soit que ça vient souffler quelque chose qui était en vous, quelque chose d'égotique, et qu'il fallait que, en fait, cet égo se termine dans une situation précise. C'est pour ça que la vie vous a mis un stop, et c'est en train de souffler ça, un souffle nouveau, en disant non, mais maintenant ça suffit, tu as vécu ça, cette manière de fonctionner depuis longtemps, et en fait, il ne faut plus ça maintenant. C'est fini, et si tu ne veux pas le comprendre par toi-même, cette situation va te montrer que ce n'est pas ça la voie. Vous comprenez ? Donc, il y a ce souffle qui vient nettoyer, en fait, et il a ce double jeu, justement. Il a ce jeu qui vous dit, mais ouais, si je reprends ma responsabilité, en fait, si je prends ma responsabilité, c'est que je vois qu'il y avait un comportement, peut-être en moi, qui n'était plus OK, d'agir comme ça. Mais il y a aussi le souffle du renouveau.
c'est qu'on vient derrière vous, une force plus grande que vous, souffler pour mettre de la place à autre chose. Et ça, c'est quand même aussi important de le savoir, et c'est juste après les grâces. Hein. Les grâces et ce mécontentement donc, au niveau de ce recalcul de l'argent, etc. On a au niveau de l'amour. Alors l'amour, il comprend quoi dans mes tirages? Bien sûr qu'il y a l'amour amoureux, mais il y a l'amour de la relation, en fait, dans vos relations en général. On va aller toucher ça. Donc, conflit mental, l'amour, c'est pas tout à fait le cœur, n'est-ce pas? J'aurais espéré vous tirer une carte du cœur, mais là, c'est pas ça. Et peut-être que ce souffle, il vient aussi souffler cette histoire. Alors, est-ce que vous êtes en conflit mental, vraiment violent mentalement, parce que tout ça, ça vous arrive, ou vous l'étiez déjà, et puis justement, il fallait un souffle nouveau? À vous de voir, ça c'est votre vie en fait, de voir si c'est vraiment ça, ou si c'était un comportement dans lequel vous êtes habitué, et que vous êtes rarement dans le cœur, dans vos relations, parce que vous êtes tout le temps en train de contrôler, c'est possible. Mais en tout cas, là, on vous dit, quelque part, ben voilà, c'est un constat. Donc au niveau de l'amour, c'est pas ce qu'on vous souhaite, en fait. Ce qu'on vous souhaite, c'est plus de plaisir. Vraiment plus de plaisir. Donc de prendre contact avec votre moi intérieur, même votre petit moi, pour regarder, on va dire, aussi des défis ici, de cesser d'être martelé en tête, moi ce qu'on me dit, c'est un contrôle, en fait. De cesser d'être dans le contrôle et d'être plus dans le cœur. Enfin, si vous êtes dans le contrôle, c'est mais qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que l'autre vient vous montrer, ce qui manque en vous, par exemple? Ce qui vous semble de déficit, peut-être. C'est aussi une carte d'orgueil, ceci. Vraiment. Donc, c'est dans l'amour en général que vous manifestez autour de vous. Donc, quand on aime comme ça au niveau relationnel, c'est pas équilibré parce qu'on veut contrôler quelque chose. On veut contrôler quelqu'un, on voit l'autre, c'est trop un objet aussi. Ça doit être plus fluide, plus cool, avec moins d'attente, etc., 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 parce que vous vous faites confiance et que surtout vous vous estimez. Choisir avec sagesse. Elle vient aussi compléter donc ces deux cartes ici, là, sur l'amour. Il y a un choix que vous devrez faire, mais avec beaucoup plus de légèreté. Mais pour l'instant, vous ne savez pas si c'est ici que vous devez aller, ici. Il y a plein de choses qui se manifestent. Il faut poser l'affaire. Il faut revenir, en fait, à plus de légèreté, à moins de résistance à accepter la transformation, qui est la solution du moi. Accepter la transformation. Au niveau spirituel, donc le spirituel, c'est des énergies plus grandes que vous qui viennent vous donner des informations, même dont vous n'avez pas confiance, mais ce n'est pas vos pensées, c'est quelque chose que vous captez. Et peut-être durant ce mois où c'est très chahuté, eh bien, vous aurez besoin de comprendre certaines choses. Et là, on avait tout à l'heure, vous vous rappelez, au niveau du travail, la parole juste, eh bien, on a retiré ça. On a la carte du chakra de la gorge. C'est donc la parole. Durant ce mois, le spirituel, une force plus grande que vous, votre soi supérieur, il vous dit, il va falloir parler, mais d'une manière tranquille, pour parler de vos intérêts. Voilà, la carte du trafic, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Il va falloir parler d'une manière juste, intègre et non manipulatrice. C'est ce qui vient dans ce tirage. Ça veut dire ça, en fait. L'intégrité, c'est pas de manipulation. L'intégrité, c'est pas de jalousie. L'intégrité, c'est pas la destruction. L'intégrité, c'est l'équilibre. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je m'estime, mais souvenez-vous que avant, là, il y avait quand même une possibilité d'être dans le contrôle de l'autre ou des autres. C'est pas, comment dire, ça pourrait être une nature un peu toxique de faire ça. Et là, c'est une récupération énergétique. On veut souffler le vieux, là. Hein. Ça, c'est aussi une carte de l'univers qui dit ça suffit. Il y a un truc qui doit suffire, qui doit s'arrêter. Ça ne fonctionne pas comme ça sur Terre. Et là, on vous parle, on vous donne, c'est un cadeau. Hein. C'est parler, oui, ok, ça arrive. Je ne peux pas tout contrôler, ma foi. Ce qui s'en vient, c'est quelque chose de plus grand que moi qui s'en vient. J'ai été ébranlée, on m'a secouée, c'est au niveau professionnel, c'est au niveau de mes alliances professionnelles. Du coup, je dois parler avec intégrité. Pas avec colère, pas avec manipulation, avec intégrité. Pour mes intérêts. Et on corrigera avec donc ces intérêts, c'est aussi financiers, etc. Tout ce qui est matériel, en fait. On a au niveau
Bon, on est déjà à la fin du mois, en fait. À la fin du mois, on a tiré la carte de la solitude. Cette carte, elle montre que vous êtes en train de regarder le livre de votre vie. Vous êtes en train de faire un constat, en fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est au niveau du contrôle. Qu'est-ce qui est arrivé? On a vu, hein, là tout à l'heure, au niveau du contrôle. Essayez de vous poser la question au niveau du contrôle. Peut-être que c'est autre chose, encore que je ne perçois pas, hein, mais c'est ce qui me vient. Au niveau du contrôle, qu'est-ce que je gérais en contrôlant trop quelque part? En étant moins dans la fluidité et plus dans un espace mental, au niveau de mes relations en général, au niveau de l'amour en général, pourquoi je dois checker? Où est-ce qu'en est mon estime de moi-même? Est-ce que les autres me montrent que je suis trop petite? Ou est-ce que je dois être plus grande que je dois être face aux autres parce que j'estime trop les autres? Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont en train de bouger dans ce mois-ci que vous allez comprendre. Et c'est très bien, en fait, cette introspection. Et on a tiré encore, pour compléter, la carte bleue du tirage de Béline, qui revient compléter ce que je viens de vous dire, en fait, c'est que elle vient, comment dire ça, nettoyer quelque chose, rendre clair, clarifier votre mesure, votre conscience, votre façon de vous voir par rapport aux autres. Vous serez plus dans une chose comme moi accuser les autres et je vais me regarder moi. Je vais me regarder moi. Donc quand je vais me regarder moi, je regarde mon moi. Et je regarde aussi mon moi inférieur. Et je me laisse aussi pénétrer par mon moi supérieur, qui dit communication, communication juste. Mais communication aussi avec moi. Comment je me vois, moi, justement? Comment je suis, moi? Comment je me vois? Est-ce qu'il y a une petite fille ou un petit garçon intérieur qui a besoin d'être réestimé? D'aller le voir? C'est bien possible qu'il y ait quelque chose de l'ordre de ça. En tout cas, ça nettoie, ça clarifie, ça éclaircit toute votre situation. N'oubliez pas, durant tout ce mois-ci, on vous parle du plaisir. Donc contactez le plaisir aussi, ça vous sortira de l'émotionnel trop négatif aussi, des résistances. Et comme on est dans un mois festif, pour fêter avec les gens que vous aimez bien, eh ben restez dans du plaisir quand même. Et voyez aussi que vous pouvez avoir du plaisir dans le temps que vous passez avec vous-même, parce que là vous en aurez besoin du temps pour passer avec vous-même et avec les autres. Voilà mes chers amis Bélier, ce qui se passe un petit peu dans ce mois, qui est un mois de croissance. Fêtez bien. Moi, je vous revois le mois prochain pour voir comment vous démarrez au niveau énergétique et physique, rationnellement, dans votre année 2026. Je me réjouis, en tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Au revoir.